Je crois que le plus important pour tous, ça va être la santé. Donc moi je souhaite à tous les habitants, à tous les Catenomois, une bonne santé pour 2017. C'est au casino, devant une salle pleine, que Michel Paquet, le président de la communauté de communes de Cattenom et environ, a présenté ses vœux pour l'année 2017. L'occasion pour lui d'évoquer l'état d'avancement des travaux de la citadelle de Rodemack. Les travaux de la citadelle avancent bien. La dernière partie de restauration démarrera en 2017. Ensuite, toute la restauration sera terminée. Alors, il faudra voir comment après on avance sur la valorisation. C'est sûr, c'est certain. Aujourd'hui, avec les dotations des uns et des autres, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on a profité d'inscrire le bâtiment d'accueil et tout ça dans le cadre du contrat de ruralité. Au moins, on est sûr que, à travers le fait de l'inscrire au contrat de ruralité, on va pouvoir bénéficier de subventions. C'est un contrat que l'État a mis en place pour permettre aux ruralités, donc aux communautés de communes, aux communes, d'établir des projets et de leur garantir sur 3 ans un financement sur ces projets clairement identifiés. Donc la communauté de communes a établi ce contrat de ruralité. Comme on l'a fait, les communes ont pu y adhérer et amener aussi des projets communaux. Et donc voilà, on est une des premières communes de Moselle à l'avoir mis en place. Pour finir, le président de la CCCE a tenu à s'exprimer quant à l'hypothétique délocalisation du collège de Cattenom. Moi j'étais surpris d'apprendre au vœu de Michel Chibi que actuellement le département réfléchissait à déplacer le collège. Je crois que c'est une erreur, je crois que les Cattenomois, je crois que le territoire doit se battre pour qu'un collège reste à Cattenom. Enfin, pour moi c'est une ineptie de déposséder Cattenom de son collège. Je ne pourrais pas imaginer que notre ancien chef-lieu de canton, que l'endroit où il y a le siège de la communauté de communes, soit dépossédé de son collège, qui est quelque chose de très important pour la vie de la commune, pour la vie du territoire. Les tutos fous de Téfou sur TF1, ça vous rappelle quelque chose ? C'était une émission où on apprenait des tas de choses sur la magie et qui aujourd'hui est devenue un spectacle vivant pour enfants et adultes. Le concept du spectacle, c'est un peu comme si c'était la journée porte ouverte de cette Magic Academy. Et donc j'arrive, moi je suis l'animateur de Bonaf de Téfou, de cette journée porte ouverte. Et du coup, pour inciter les gens à s'inscrire à cette école de magie qui dure pendant 10 ans, qui coûte 40 000 € l'année, enfin c'est un truc, voilà. Et ben du coup, je présente le professeur Panini, qui est le directeur de cette Magic Academy, et qui va nous apprendre des tours de magie pour inciter les gens à s'inscrire. Donc on a trouvé cette astuce de ce concept, donc ça va être un mélange d'apprentissage de tours, donc c'est vraiment des tutos, donc on apprend vraiment des tours, les gens repartent avec un récap directement sur leur boîte mail en nous envoyant un mail, ça, ils repartent avec un récap de tout ce qu'ils ont appris aujourd'hui. L'astuce, c'est qu'on dit, par exemple, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend pendant la 3e année de la Magic Academy. Et donc, comme ils ne sont pas en 3e année encore, ils ne peuvent pas nous dire comment ça marche. Du coup, c'est un mélange de tutos et de tours de magie, où là, par contre, Jean-Sébastien ne nous dévoile pas comment on fait, quoi. C'est pour ça qu'il y a un mélange de show et d'apprentissage. Il ne faut pas oublier qu'en magie, ce qui est important, c'est le mystère qu'apporte la magie. Donc si on explique absolument tout, tout le monde repart en étant déçu en réalité. Alors que là, avec le mélange qu'il y a entre l'apprentissage de tours simples, que tous peuvent refaire chez eux directement après avoir un petit peu travaillé, et le mélange d'effets plus compliqués, plus impressionnants, mais qu'ils ne pourront pas refaire parce que de toute façon ils ne pourraient pas, ils n'ont pas les moyens techniques et ça demande beaucoup plus d'entraînement. Du coup, le spectacle fonctionne parce qu'ils repartent tous contents d'avoir appris des choses, mais en même temps émerveillés par d'autres aspects. Et c'est pour ça que ce spectacle peut fonctionner. Depuis le succès d'Éric Antoine et de Kamel, des magiciens humoristes reconnus, la formule combinée de ces deux talents fonctionne à merveille avec le public. L'humour et la magie, ça fonctionne bien ensemble parce que le rire permet de désamorcer la perturbation de l'illogisme qu'on voit. Parce que c'est perturbant, oui c'est compliqué comme phrase, mais c'est perturbant de voir quelque chose dont on sait que c'est impossible et notre esprit ne veut pas forcément l'accepter. Et le fait d'amener un aspect comique à la fin, par une phrase, par une situation, ça permet de donner l'opportunité au spectateur de rire et de décharger la tension qu'il a accumulée au fur et à mesure. Programmés de façon régulière à Paris au point virgule, les spectateurs de l'espace culturel Victor Hugo ont ainsi eu la chance d'assister à un spectacle dynamique, mystérieux
et initiatique grâce à de nombreuses interactions avec les deux artistes sur scène. Et d'ailleurs aussi, ce qui est important, c'est que les adultes aussi passent un bon moment. C'est-à-dire que dans les spectacles pour enfants, il faut aussi attirer et intéresser les adultes, parce qu'il y a beaucoup de spectacles pour enfants. Moi, j'en vois plein à Paris. Et il y en a plein qui sont où les adultes se font chier, pour parler machin. Et les enfants, ils passent un bon moment, mais les adultes, ils ressentent, ils disent « Ah ben on a passé un super bon moment. Et en plus, nous, en tant qu'adultes, on s'est amusés, on a rigolé, on a appris des choses. C'est génial parce qu'en fait... c'est un spectacle familial, quoi. C'est drôle, c'est magique, c'est pour toute la famille. Cela pourrait presque être le slogan des Magic Tutos. Car personne ne doute qu'au retour dans les foyers, chacun a essayé de reproduire les tours pour pouvoir épater les copains à une fête, à un repas, au travail ou même dans la cour de l'école. À l'occasion d'un stage de découverte de hip-hop, CLC a choisi de faire confiance à MAM pour initier les stagiaires de tout âge à cette danse et à la culture qui s'y rapporte. S'il est un danseur et un chorégraphe talentueux, il est aussi un personnage bourré d'humour qui tente à sa façon et avec beaucoup d'ironie de casser les clichés que l'on peut avoir sur son milieu. Moi, c'est un circuit logique, surtout quand on parle de hip-hop. À la base, j'étais vendeur de drogue, ensuite cocaïne. J'ai fait beaucoup dans la vente d'organes, d'enfants, tout ça. Et puis d'un coup, je me suis dit, et si je changeais un petit peu de secteur? Et le secteur qui se rapprochait le plus de tout ça, du crime, c'était le hip-hop. Donc du coup, avec des potes à moi dans l'Oise, dans une MJC qui s'appelle le 11, on nous a prêté une salle. Et du coup, on a pu aller s'entraîner un petit peu, à refaire un petit peu ce qu'on voyait à la télé chez Drucker sur France 2 à l'époque avec Wanted, qui avait fait un show et qui m'avait donné envie de tester. Donc on s'amusait à se jeter par terre, on n'avait pas de prof et j'en ai d'ailleurs jamais eu. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube, tout ça. Donc j'ai commencé, j'avais 18 ans, donc j'ai commencé très tard, j'avais fait 12 ans de foot avant. Et le foot me plaisait plus trop, en tout cas l'ambiance à l'époque. Et du coup, vraiment, comme je le disais avant, on a créé un petit groupe comme ça, on était une quinzaine, à aimer regarder les films de danse, tout ça. Donc on s'enfermait dans une salle, on faisait un petit peu tout et n'importe quoi en chaussettes, parce que c'était à la base une salle de contemporains. Et on n'avait pas le droit de venir en basket. Donc on faisait un petit peu... non, vraiment n'importe quoi. Je regarde parfois des vidéos et j'ai honte. Parce qu'on faisait vraiment pitié, pour le coup, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que si tu m'avais vu danser à l'époque, tu m'aurais jeté une petite pièce. Parce que tu ris de la peine pour moi. Et de fil en aiguille, comme ça, on s'entraînait. Et au bout d'un moment, j'ai voulu aller me taper un petit peu en battle sur Paris. Et du coup, j'ai fait mon premier battle. C'était un battle débutant organisé par Steady Gun. C'est très important. Il s'appelle Richard Steady. C'est quelqu'un de très important pour moi parce que c'était un des rares, même le seul à avoir créé des battles débutants. Et ça a été ma première expérience. Après, de fil en aiguille, je me suis entraîné de mon côté, amélioré. Puis après, on a commencé à me proposer de danser dans tel ou tel groupe, telle ou telle compagnie, casting. Danseur et chorégraphe autodidacte, il multiplie les expériences professionnelles. Battle, vidéo ou plus récemment danseur sur la tournée du rappeur Jul. Mais Mam aime aussi prendre le temps de mettre ses qualités humaines au service de ses élèves et stagiaires. Professeur enthousiaste et affable, il aime partager son savoir, mais trouve aussi dans l'enseignement de multiples avantages. Pour moi, c'est encore plus intéressant quand c'est pour des jeunes qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. C'est-à-dire que là, on a des danseurs contemporains à la base. Et pour moi, c'est un peu comme je fais depuis tout à l'heure, casser un petit peu les clichés, cette caricature qu'on a un petit peu du hip-hop, montrer qu'on est des êtres humains comme les autres, c'est écrit juste ici. Et on a juste une manière de danser qui est différente, mais qui est tout autant respectable qu'un danseur classique ou un danseur contemporain. Moi, ce qui me plaît dans ce partage-là, c'est tout simplement le fait de casser ces barrières et tout simplement d'enseigner ce que moi j'ai appris et ce qu'on ne m'a pas appris forcément. Et je pense faire gagner beaucoup de temps à mes élèves réguliers, tout comme aux stagiaires. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps et je me suis pas mal blessé du fait de ne pas avoir de prof. Donc aujourd'hui, si je peux être le prof que je n'ai pas pu avoir, tant mieux. La petite dédicace de fin qui ne sert à rien mais qu'on aime bien faire à chaque fois, dédicace à tous les êtres humains. Créée en 1977 suite à la vague d'émigration des Polonais vers la France, l'association Crocus a toujours la Pologne dans ses veines. Chanteurs, musiciens et danseurs continuent à perpétuer les traditions folkloriques qu'ils ont appris de leurs aïeux. Ça me paraît important. Aujourd'hui, je pense que c'est
c'est en plus d'actualité. On perd souvent ses origines, on ne sait plus d'où on vient. Donc aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut conserver un minimum de tradition. Nous sommes d'origine polonaise, comme ici l'émigration italienne, l'émigration portugaise qui est arrivée dans l'Est de la France pour bosser. Donc les enfants, petits-enfants, nous avons tous décidé de continuer à perpétuer ce que le grand-père avait mis en place et ce que les parents avaient continué à mettre en place. Et aujourd'hui, donc, depuis 40 ans, il y a 3-4 générations de différentes personnes d'origine polonaise qui sont passées par le groupe. Crocus s'est spécialisé dans le folklore polonais au point de participer à de nombreux concours avec de belles réussites. Une aubaine pour l'association franco-polonaise de Cattenom qui a eu le privilège de les accueillir à l'occasion d'un repas organisé au casino. Crocus possède 2 formations folkloriques, une adulte et une enfant, qui répètent chaque semaine pour proposer un concert qui s'appelle Chante et danse la Pologne. Il y a toute une chaîne collective qui s'est mise en place dans le groupe. Il y a des musiciens donc aujourd'hui qui écrivent la musique, il y a des gens qui font les arrangements. On ressort aujourd'hui les paroles lorsqu'on retourne en Pologne, puisque cette année, nous étions donc avec pratiquement toute la troupe en Pologne, à les accompagner pendant 15 jours en vacances. Et puis ça nous a permis de passer finalement de restaurant en restaurant où tous les soirs on a la chance encore d'écouter donc le folklore traditionnel. En discutant avec nos amis musiciens, puisqu'on les connaît tous très très bien, nous arrivons à chaque fois à mettre en place un nouveau programme, ce qui nous permet de continuer à exister et ce qui nous permet de continuer à vivre. Avec le souci du détail qui les caractérise, Crocus va même jusqu'à aller chercher ses costumes directement en Pologne chez des amis artisans. Ça reste que des grandes familles. Voilà, Crocus aujourd'hui, c'est peut-être une dizaine de grandes familles où voilà, donc où moi j'ai mes enfants qui sont avec moi ce soir donc au niveau de l'orchestre et j'ai déjà mes petits-enfants qui sont tous sur scène. Donc voilà, c'est une grande affaire de famille, c'est une grande affaire de tradition et puis les gens qui sont d'origine se regroupent généralement. Donc les gens qui connaissent le groupe Crocus emmènent normalement leurs enfants pour pouvoir continuer donc, à perpétuer les traditions. Grâce à Crocus, la soirée a été lancée de belle manière par les membres de l'association franco-culturelle cattenomoise. Une association qui perpétue les traditions polonaises en donnant des cours de cuisine, de couture et de langue tous les mercredis et qui n'attend plus que vous pour former son propre groupe folklorique.